أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إذن ببركتهم لدى الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur le cours. Donc là on prend un peu, pour ceux qui arrivent juste pour ce cours-là, il faut voir évidemment les deux ou trois qui sont avant. Sinon ce sera pas clair et ça pourra même entraîner des erreurs de compréhension. Donc Sinachar poursuivait donc cette série de cours et il disait que, en disant que la partie où on s'était arrêté, il s'agissait de dire, de comprendre que Sayyidina Ali, avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est la même chose, il faut les voir comme c'est le même cas que Sayyidina al-Khidr avec Sayyidina Moussa, alayhi salam. C'est-à-dire qu'il faut voir en eux c'est-à-dire la risala avec la wilaya. Et Sinachar, il a dit, ceux qui ne voient pas les choses comme ça, ceux qui ne voient pas que Sayyidina Ali avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même, c'est pareil, que c'est comme Sayyidina al-Khidr avec Sayyidina Moussa, mais en vérité, ceux-là, ils ont rien à faire là. Il a même dit, celui-là qui prenne une soubha quelconque et qu'il aille jouer avec sa soubha ailleurs. Et donc, pour rajouter même à cela, il disait que lorsque, donc pour ajouter à tout ce qu'on a dit avant dans les précédentes interventions, donc lorsque Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a pris en charge et a assuré la tarbiya, l'éducation de Sayyidina Ali, ça s'est fait, c'est-à-dire depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire Sayyidina Ali, il est arrivé dans la maison du giron du prophète alayhi salatu wassalam, très très jeune. Tellement jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même fait le tahnik. Tahnik, c'est avec la date, c'est ce qu'on fait au nouveau-né, avec la salive d'un homme pieux qui est mise sur une date, et la date est frottée sur les gencives du nouveau-né en général. Donc ça c'est une sunna, et une sunna que le prophète alayhi salam a établie notamment avec Sayyidina Ali c'est-à-dire qu'il a fait le tahnik et il s'est occupé de lui, il l'a éduqué et il a assuré sa protection, etc., et son apprentissage depuis le plus jeune âge, depuis son enfance. Et c'est-à-dire que c'est ici que tu vois la réalité manifestée de ce que les soufis appellent Tifl al-Ma'ani. Et Tifl al-Ma'ani, littéralement, c'est l'enfant des sens profonds. Et Tifl al-Ma'ani, dans le vocabulaire soufi, c'est en fait cet enfant intérieur, c'est-à-dire pour vulgariser vraiment au maximum, c'est cette graine de lumière que le cheikh va planter dans le cœur du disciple. Et c'est ça, cet enfant d'essence profonde, c'est-à-dire cet enfant de lumière et il va s'agir pour le cheminant de le faire grandir. Et de le faire grandir jusqu'à évoluer, jusqu'à atteindre la réalisation spirituelle. Et donc, mais là, dans le cas du prophète alayhi salatu salam, ce Tifl al-Ma'ani, c'est comme s'il avait carrément été manifesté dans le monde physique, au travers donc de la personne de Sayyidina Ali. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire dans son plus jeune âge, Sayyidina Ali était lui-même ce Tifl al-Ma'ani, cet enfant d'essence profonde. Et puis, lorsqu'il a grandi, donc Sayyidina Ali, le prophète alayhi salam l'a marié. Et il ne l'a pas marié avec n'importe qui, il l'a marié avec sa mère, avec la mère du prophète alayhi salam. Puisqu'il a dit dans un hadith, il a dit pour désigner Sayyidatuna Fatima az-Zahra, il a dit que c'était Ummu Abiha, que c'était la mère de son père. Et donc, ici, tu vois que le prophète alayhi salam a marié donc Sayyidina Ali avec en réalité sa mère. C'est-à-dire avec celle qui l'a enfanté, avec celle qui a enfanté le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
pour qu'elle fasse naître à son tour, c'est-à-dire pour qu'elle fasse naître de lui, de Sina Ali, une forme, une sourate, parce qu'on avait parlé dans le précédent cours de la sourate. Et donc pour faire naître de lui une forme manifestée de ce secret par lequel il les a mariés. C'est-à-dire une forme qui là aussi est descendue de manière physique, concrète dans le monde physique, et qui s'est personnifiée au travers de Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein, alayhimus salam. Et donc voilà ce qu'est la véritable risala du prophète alayhi salam. Si tu veux parler de la risala, donc du message véritablement qu'a transmis et qu'a apporté le prophète alayhi salam, c'est ça. C'est-à-dire il a pris Tifl al-Ma'ani, et il l'a éduqué, et puis il l'a marié avec pas n'importe quelle femme, il l'a marié avec sa propre mère euh, pour faire naître, pour faire apparaître la personnifier la risala dans une forme, dans la forme la plus vaste qui soit, c'est-à-dire ilm al-awwalin wa ilm al-akharin. Donc en la personne de Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein. Ça renvoie à la, à la basmala. Pour comprendre ça, c'est la basmala, on est dans la basmala, donc ça renvoie à Ahl al-Bayt, évidemment. Et dans la basmala, donc le Sayyidina Ali nous dit qu'il est le point du bas. Et Fatima al-Zahra, elle est le noun, le point du noun. Et Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein, c'est les deux points du ya de Ar-Rahim. Et ces deux points, c'est ça, l'ilm al-awwalin ou l'ilm al-akharin. C'est pour ça qu'ils sont deux. Et donc voilà la véritable risala du prophète, du messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il prit Tifl al-Ma'ani, cet enfant en essence profonde, et il le fit grandir jusqu'à faire de lui un insan kamil, c'est-à-dire un homme parfaitement réalisé spirituellement, et duquel il fit sortir une autre risala, c'est-à-dire un autre message, et une autre nubuwa. Ou autrement dit, donc, comme on vient de dire, donc ilm al-awwalin ou ilm al-akharin, c'est-à-dire Sayyidina al-Hassan et Sayyidina al-Hussein. Et donc tout ce travail de la vie du prophète, c'est ça en vérité la véritable risala. C'est ça la véritable risala de Sayyidina Rasulullah. Donc oublie Sinachar et dit, essaye d'oublier oublie qu'il a apporté la sunna, qu'il a apporté les hadiths, qu'il a apporté les obligations, le halal, le haram, etc. Tout ça c'est du voilà, ici on parle on essaye de s'élever vers quelque chose de plus subtil, ouais, de plus relouis. Donc oublie tout cela et considère simplement la risala de Rasulullah alayhi sallam dans son application sur Sayyidina Ali. C'est-à-dire que est-ce que ici le prophète alayhi sallam a accompli son devoir, oui ou non? Bien sûr que oui, et encore faut-il comprendre et pour être en mesure de dire en quoi il l'a accompli. Et donc toi, aux disciples, lorsque tu éduques Tifl al-Ma'ani, qui est dans ton cœur, c'est-à-dire cette graine de lumière que ton cher a projetée dans ton cœur, donc tu l'éduques, cet enfant, pour qu'il grandisse. Et avec quoi est-ce qu'il va grandir? Évidemment, il va grandir avec l'accomplissement de l'amal salih, les œuvres vertueuses. Et l'amal salih, évidemment, ça correspond c'est la risala, c'est ça le message. C'est ça le message divin. Et donc lorsque ce Tifl al-Ma'ani, cet enfant, il aura évolué, il sera devenu lui-même un insan kamil, à ce moment-là, tu devras le marier. Et tu devras le marier pas avec n'importe qui, tu devras le marier avec ta mère, c'est-à-dire ta nafs al-akbar, c'est-à-dire ta nafs mutma'inna, ta nafs apaisée. Et c'est-à-dire marie-le avec cette nafs, avec cette barazakhiya, et fais sortir de lui à ce moment-là
la science pré-éternelle et la science post-éternelle, c'est-à-dire c'est ça ilm al-awwalin wa ilm al-akhirin. Et c'est-à-dire fait sortir de cet insan kamil que tu as fait grandir en toi, fait sortir le plus vaste taqyid, le plus vaste confinement qui soit, c'est-à-dire la plus grande mishkat possible. C'est ça, cette mishkat que tu vois, il ne s'agit pas seulement de la voir, mais il s'agit, cette mishkat, il faut nager dedans pour en explorer les sciences, et plus elle sera vaste, et plus la risala que tu vas apporter dans ce monde, elle sera grande aussi. Et donc si tu parviens à cela, et bien à ce moment-là, on pourra dire qu'effectivement, tu as accompli ton devoir vis-à-vis de la risala. Et à ce moment-là, oui, effectivement, tu auras transmis les messages d'Allah. Euh, donc c'est en rapport, ça fait référence à un verset dans lequel Allah Ta'ala dit الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله, ceux qui transmettent les messages d'Allah et qui les craignent et qui ne craignent personne d'autre que Allah. C'est ça, à ces gens-là. Mais toi, non. Donc, Sénachar, il dit, toi, Mourid, disciple, non. Parce que dans ta tête, la risala, la risala, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu vas à la mosquée, tu entends un cheikh ou même toi, si tu crois avoir fait des études, avoir compris quelque chose de la religion, tu vois cette personne à la mosquée qui dit Allah Ta'ala a dit, ta 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 ta, et il a dit, et ainsi de suite. Et en fait, c'est des paroles qui sont. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde a accès à un mushaf, tout le monde a un mushaf chez lui, et tout le monde a accès au hadith, tout le monde a accès au Sahih al-Bukhari et Muslim, etc. Mais c'est pas ça, donc c'est pas ça la risala dont il est question ici. C'est pas ça la risala dont il est question au travers dans le verset qu'on vient de citer, c'est-à-dire ceux qui transmettent les messages, ceux qui transmettent les messages d'Allah et qui le craignent et qui ne craignent personne d'autre que Allah. Et donc c'est là qu'à ce moment-là, il y a un faqir qui est intervenu. Donc il a coupé, voilà, malheureusement, il a coupé ses déchets et il a demandé, il a dit sous forme d'une affirmation et il demandait si c'était vrai, si c'était comme il le disait ou pas. Et donc il disait que en fait la wilaya, la nubuwa et la risala sont vivantes et elles se retrouvent, et est-ce qu'elles se retrouvent ailleurs que dans Ahl al-Bayt? Donc, c'est sûr qu'il a répondu si elles sont ailleurs que dans Ahl al-Bayt, où est-ce qu'elles vont pouvoir être? Et il dit que si tu observes en vérité les choses avec tahqiq, c'est-à-dire selon la réalité, la haqiqa, eh bien tu verras qu'en dehors de Ahl al-Bayt, il n'y a rien. C'est que le néant. Parce que c'est toujours dans les ténèbres que tu peux trouver une lampe. Si tu sors une lampe en plein jour, ça n'a pas d'intérêt. Et même la lampe, personne ne la verra. Donc pour que la lampe elle soit vue, pour que le misbah elle soit vu, eh bien, elle doit être nécessairement dans les ténèbres pour éclairer quelque chose. Et donc si on considère que cette lampe, que le misbah, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et que le cristal, donc ici on revient à l'exemple que Allah Ta'ala donne de sa lumière. Donc il dit un exemple de sa lumière était une lampe dans laquelle se trouve une lampe qui est dans une niche. Oui, qui se trouve dans une niche. La niche est la niche est dans un cristal et le cristal semble un astre de grand éclat. Donc voilà, si on considère que Al-Misbah, donc le centre, la source de cette lumière, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et que le cristal, c'est Ahl al-Bayt, c'est-à-dire que toi, quand tu vois une lampe, de toute façon, on ne voit pas la lumière qui nous parvient de cette lampe, ce n'est que la lumière qui passe au travers du cristal. Tu n'as pas accès directement à la lumière telle qu'elle est à sa source. Tu n'en vois que ce que t'en laisse paraître le cristal. Et donc si on considère que cette lampe c'est le messager d'Allah et que le cristal c'est Ahl al-Bayt,
C'est-à-dire que le cristal, c'est-à-dire Ahl al-Bayt, ça devient du coup cette lueur que toi, disciple, tu perçois dans ton cœur. Et bien à ce moment-là, si on considère que les choses sont comme ça, que sont que sont les autres, ceux qui ne sont pas Ahl al-Bayt? Ben, si tu regardes, ce sont les ténèbres. Et ce ne sont que des ténèbres et rien d'autre. Et c'est ça la haqiqa, c'est ça la vérité, la réalité. Et celui qui est ténèbre dans les ténèbres, il peut voir, il peut avoir la chance et le privilège de voir, de percevoir la beauté de cette lampe et de la beauté du misbah et de Zujaja et du cristal, mais lui-même, en tant que personne, intrinsèquement, il n'a rien. Encore une fois, il y a un faqih qui est intervenu, qui a groupé Sidi Cheikh et qui a dit est-ce que la lumière flue uniquement dans Ahl al-Bayt? Est-ce que cette lumière, elle flue uniquement dans Ahl al-Bayt? Donc Sidi Cheikh, il a dit non. En vérité, c'est-à-dire non, pas dans le sens où il a dit non, les choses ne sont pas comme tu le dis. Parce qu'en vérité, on ne peut même pas dire que cette lumière, elle flue dans la Aitra. C'est-à-dire dans la Aitra, c'est si on veut, l'élite de Ahl al-Bayt. Donc en vérité, on ne peut même pas dire que cette lumière, elle flue dans la Aitra, parce que si tu dis cela, eh bien, tu fais de cette Aitra, de la Aitra, tu en fais une entité morte qui revient à la vie par cette lumière. Or non, la Aitra, elle est et elle demeure telle qu'elle. Elle n'est pas cachée, la Aitra, elle n'est pas cachée pour apparaître à un moment donné. Ce qui est caché et qui apparaît, c'est pas la wilaya, mais plutôt c'est la nubuwa. Ou autrement dit, c'est ce qui apparaît, ce qui est caché et qui apparaît, c'est ce qui se réfère au hadith Nour Nabiyika ya Jabir. Donc lorsque Sayyidina Jabir, donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu demander au prophète quelle est la première chose que Allah a créée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est la lumière de ton prophète ya Jabir. Et ici, le hadith, il parle bien de création, c'est-à-dire de création c'est-à-dire de quelque chose qui commence, qui a un début dans le temps. Et ici, c'est le messager d'Allah alayhi salam, qui répond à la question. Et ça, c'est très important de noter ça, c'est le messager d'Allah alayhi salam qui parle. Parce que dans un autre hadith, le messager d'Allah alayhi salam dit il nous rapporte que et en plus ce hadith, j'avais cherché, il est rapporté par Sayyidina Ali. Et ça a toute son importance, c'est pas un hasard encore une fois. Dans ce hadith, on retrouve que le prophète, Nabi alayhi salatu salam, Sa'ala al-Nabi Rabb al-Izza. Donc le prophète alayhi salatu salam a demandé, a questionné le Seigneur Tout-Puissant. Et il lui a dit, de quoi m'as-tu créé, ô Seigneur? Et donc ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à son Seigneur. C'est-à-dire que c'est Al-Haqq subhanahu wa ta'ala lui-même qui va répondre à cette question. Et ça, c'est très important parce que sinon, on aurait pu dire que si ça avait été le prophète alayhi salam qui avait répondu à cette question, que quelqu'un lui avait posé, à ce moment-là, on aurait dit qu'il avait répondu, que la réponse donnée, elle serait venue de la risala ou bien de la nubuwa. Mais là, non, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé directement au Seigneur, et c'est le Seigneur, Al-Haqq subhanahu wa ta'ala, qui répond lui-même, et il dit, dans ce hadith rapporté par Sidna Ali, Nazartu ila safa bayati nouri, donc j'ai regardé vers la pureté blanche de ma lumière, fa'akhadhtu minha juz, et j'ai pris de cette lumière, j'en ai pris une partie, faqasamtuhu ala thalatha, et je l'ai divisé en trois, ala thalathati ajza, et je l'ai divisé en trois autres parties. De la première partie, je te créais, toi, ya Muhammad, alayhi salam,
et ainsi que les gens de ta maison, ainsi que wa ahl baytik, les gens de les ahl al-bayt. C'est-à-dire que et donc ça c'est de la première partie. Et après donc dans la suite du hadith, tu vois que de la deuxième partie Allah Ta'ala a créé d'autres choses et de la troisième partie Allah Ta'ala a créé d'autres choses et dans un autre hadith qui ressemble à celui-là de la troisième partie ou de la quatrième partie il la divise encore une fois en quatre autres parties et de chaque partie et en fait c'est ainsi de suite la création en fait a été donc toute entière créée de la lumière et chacun revient et renvoyé à une partie à une de ces parties. Mais ce qui est important ici, c'est de souligner que c'est de la première partie, je te crée, toi, Ya Mohammed, ainsi que les gens de ta maison. Anta wa ahlu baytik. C'est-à-dire que, et si tu comprends, enfin, un- si tu as un minimum de lucidité, que en réalité ce sont eux, c'est-à-dire c'est les Ahl al-Bayt qui fluent dans les deuxième et troisième parties. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont latents et qui circulent, qui fluent c'est-à-dire dans toutes les autres créatures qui relèvent des deuxième et troisième parties. Donc si tu dis que le secret, il flue, il circule dans la Haïtra, eh bien ça revient à dire que c'est par ce secret que la Haïtra, elle est devenue Haïtra. Or non, c'est pas parce que par ce secret ou par cette lumière que la Haïtra est devenue Haïtra. La Haïtra, elle est Haïtra et elle est Haïtra parce qu'elle est elle-même ce secret. La Haïtra, elle est elle-même cette lumière. Euh, Et pour aller même au bout des choses, Najar il a dit que même la Haïtra, si tu vas vraiment au bout des choses, la Haïtra, elle flue même dans la Nubuwa. Alors tu vas dire que non, parce qu'un prophète quand même, un prophète c'est un statut, c'est autre chose. Et à ce moment-là, évidemment, ouais, il faut revenir au cours précédent de ce dars, parce que si tu dis ça ou si tu considères les choses comme ça, eh bien, effectivement, tu reviens en arrière et tu parles tu reviens à la surah, à la forme, tu parles de la forme apparente, et donc tu n'es plus du tout sur le même sujet que nous, on n'est plus du tout en phase, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, et donc on est obligé d'aller dans ton sens et te dire que oui, effectivement, si de ton point de vue, les choses elles sont comme tu les dis et que effectivement tu as raison de dire les choses comme tu les dis. Mais au final, on sait juste et on constate juste que tu n'es simplement pas apte à entendre ces paroles. Et ce sera tout donc pour ce soir. وأن ينفعنا بما علمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.